Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. Où est l'argent de l'essence? Le comédien américain disait, le secret d'un bon discours, c'est d'avoir une bonne introduction et une bonne conclusion. Ensuite, il faut s'arranger pour que ces deux parties ne soient pas très éloignées l'une de l'autre. Donc avant de commencer, laissez-moi faire une petite introduction taquine. Taquiner le corbillard, disait Paul Éluard. Il paraît que le Magzen et son parrain sont très susceptibles quand un autre terme que Mohamed VI est utilisé pour désigner le chef de la famille alaouite. La condamnation du journaliste Rifan Rabi Ablak une seconde fois en l'espace de 5 ans serait due au fait d'avoir utilisé le terme Ibn el-Hassan pour désigner l'actuel monarque. Cette supposition est très vraisemblable, si l'on croit l'autre journaliste et opposant Rifan Halim Rabeh. Ce dernier raconte sur sa chaîne YouTube comment la non-utilisation du terme colonial Sa Majesté dans l'un de ses articles lui a valu des ennuis. Il faut dire que dans le royaume imaginaire du maréchal Lyautey, tout est fantasmé. En finir avec les fantasmes pourrait être la fin de la sacralité du chef de la famille alaouite. Donc, parce que le Magzen est susceptible et parce qu'on est taquin, on va abuser de Mohamed El Alaoui à la place de l'alias Mohamed VI. Fin de l'introduction, mais la taquinerie continue. Pour le commun des mortels, le responsable de la hausse des prix de l'essence au royaume imaginaire du maréchal Lyautey est Aziz Akanouche. L'actuel premier ministre de Mohamed El Alaoui, alias Mohamed VI, est le propriétaire de la principale société marocaine de distribution et d'importation du carburant au royaume, Agva Group. Ce que sait un peu moins le peuple marocain, c'est qu'Aziz Akanouche est un membre de la famille alaouite. Le lien entre ce dernier et Mohamed El Alaoui est donc bien plus qu'un simple lien de subordination politique, c'est un lien familial. Le lien entre les deux hommes ne s'arrête pas là. Selon l'opposant et universitaire Abou Bakr Jamaï, la relation entre Mohamed El Alaoui et Aziz Akanouche est aussi un lien d'affaires. Dans une interview donnée sur une chaîne YouTube, Abou Bakr Jamaï affirme que si Aziz Akanouche est devenu aussi riche et puissant, c'est grâce à Mohamed El Alaoui, dans le cadre d'un deal gagnant-gagnant. Propriétaire de la plus grande banque du royaume, Attijari Wafa Bank, Mohamed El Alaoui a tout simplement financé Akanouche et obligé la concurrence à vendre ses parts au Premier ministre actuel. En effet, vers 2004-2005, Somopi, appartenant à la famille Amal, considérée comme la principale société activant dans le domaine de la distribution des carburants, est obligée de vendre ses parts aux cousins par alliance du roi. Endetté, Somopi n'a d'autre choix que de passer par la principale banque du royaume, Attijari Wafa Bank. Selon Abou Bakr Jamaï, les conseillers du roi refusent la demande de prêt de Somopi et obligent les Amal à tout vendre à Akanouche à un prix préétabli, bien entendu. Cette vente fait d'Aziz Akanouche le premier pompiste du royaume. L'histoire de ce mariage économique consanguin ne s'arrête pas là, toujours selon Abou Bakr Jamaï. Selon ce dernier, il y a de fortes rumeurs au sujet du prix d'achat du carburant sur le marché international par le groupe du Premier ministre qui surfacturerait les factures. Pire, il y aurait, selon lui, une entente sur les prix dans l'ensemble du secteur. Bien sûr, une partie des bénéfices va dans les poches du